Amis de M Magazine et M Télé, un peu partout dans le monde, bienvenue. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir ici à Montréal un virtuose de la musique de renommée mondiale, Marouane Ben Abdallah. Bienvenue ici à Montréal d'abord. Merci. Alors vous êtes ici dans un but précis. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre spectacle qui s'en vient? Oui, je joue à Montréal le 16 avril, le lundi 16 avril, dans la nouvelle salle de concert qui s'appelle la Maison Symphonique, qui fait partie du palais de la Place des Arts, un complexe culturel à Montréal. Et qui est une place prestigieuse qui vient d'être inaugurée il n'y a pas longtemps. Exactement, et je suis, le soliste invité de l'orchestre de chambre McGill, basé à Montréal. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est la première fois que vous allez vous produire ici à Montréal? Oui, c'est la première fois. Au Canada. Au Canada. Au Canada, oui. Alors, j'aimerais bien savoir quelles sont vos impressions de Montréal. Est-ce que vous avez eu le temps de vous promener un petit peu? Est-ce que le climat est bon? J'aime beaucoup Montréal. Bon, en plus, je suis dans un quartier qui est très sympa. À côté, là, 2 rues d'ici, il y a plein de magasins et de restaurants. Donc, voilà. J'aime bien ces coins très vivants des villes. Alors, est-ce qu'on peut avoir, parce que vous êtes reconnu mondialement, mais il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Mais pour mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre parcours? Il s'est passé beaucoup de choses en 25 ans. J'ai 29 ans, mais j'ai commencé le piano vers 4 ans avec ma maman. Voilà, donc, parce qu'elle était prof de musique. Elle donnait ses cours à la maison, à Rabat. Et donc, à un certain moment, on a dit bon, allez, on va le faire un peu plus sérieusement. Donc, à partir de 3 ans et demi, on a commencé, les cours de piano régulièrement. Et ensuite, à l'âge de 8 ans, je commençais à devenir insupportable. Mes parents me disaient de faire ça, je faisais le contraire. Rebelle, vous avez commencé à vous rebeller. Exactement. Et alors maman, elle a dit il me faut un autre prof de piano. Elle m'a donné une prof de piano française à l'époque à Rabat. Elle s'appelle Marie Desaubry. Et donc voilà, je suis resté à Rabat jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, j'ai quitté le Maroc pour continuer mes études à Budapest. Et pourquoi Budapest? Pour 2 raisons. Parce que ma mère est hongroise. Et la deuxième raison, c'est que la Hongrie a une très grande tradition musicale. Oui. Je dois aussi ajouter qu'à l'époque, les études étaient gratuites en Hongrie. Donc voilà, pas besoin de se payer des choses chères aux États-Unis ou en France ou ailleurs. Est-ce que vous parlez hongrois? Oui, bien sûr. Est-ce que je parle aussi d'autres langues. Oui. Mais est-ce que vous pouvez dire à tout à l'heure en hongrois? On dit Viszont látásra. Donc je laisse nos amis avec ces séquences musicales de Marouane Ben Abdallah et on va se retrouver dans quelques secondes, le temps de changer de place. On continue donc notre conversation avec notre ami Marouane Ben Abdallah qui est donc à Montréal pour un spectacle. Alors c'est Marouane, donc vous avez parlé un peu de votre parcours j'ai pas fini aussi. Que vous a emmené justement à Budapest. Voilà. Et ensuite je suis arrivé à Budapest à l'âge de 13 ans et donc ensuite j'ai continué ma scolarité. J'ai fait le lycée là-bas. Ensuite, c'est un lycée musical, donc avec un horaire très aménagé. Il n'y a que des musiciens. Une sorte d'académie.
Non, pas encore. Ça, ce n'est que le lycée. Okay. L'académie vient plus tard. Le lycée, disons, on a des cours de 8h à 1h, des matières générales, histoire, géo, maths, etc. Parce qu'au bout de 4 ans, on passe le bac comme n'importe quel autre lycée. Okay. Et donc l'après-midi, à partir de 1h, le même bâtiment devient une sorte de conservatoire. Donc les salles où on avait des cours d'anglais deviennent des salles où on a un cours de solfège ou histoire de la musique. D'accord. Et ensuite, alors voilà, après le conservatoire Béla Bartók, je suis passé à l'académie de musique de Budapest, qui est un peu l'équivalent d'une université. Je précise ça parce que beaucoup pensent que l'académie, bon, c'est un petit stage de 2-3 semaines. Non, c'est... Service militaire. Voilà, non, c'est très sérieux. On a beaucoup de matières musicales et non musicales. Il y a beaucoup de rigueur, c'est ça? Oui, d'une part, oui. Et on apprend beaucoup de choses. Mais en même temps, bon, je veux dire, le fait d'apprendre dépend toujours de l'étudiant parce que je veux dire, les profs ont beau nous obliger, si on n'accroche pas, on n'accroche pas. Exactement, ouais, tout à fait. Et à partir de quel moment vous avez commencé à vous illustrer, à vous distinguer de vos camarades de classe et un peu, à quel moment la presse vous a remarqué? Bah, dès que je suis né. Enfin, quand j'ai pleuré, les infirmières ont tout de suite senti que c'est un musicien. Non, je plaisante. Déjà, quand j'étais jeune à l'école, tout le monde savait que je faisais de la musique, donc on s'intéressait à toi. Pas forcément, parce qu'au Maroc, les jeunes avec qui j'étais à l'école ne faisaient pas beaucoup de musique, donc pour eux c'était quelque chose d'étrange, je dirais, chose dont ils n'ont aucune notion. À part certains. Okay. Je dois l'ajouter. Mais quel est votre premier spectacle qui vous a vraiment entré sur la scène artistique sérieusement? Mon premier concert, c'était en France. Okay. C'était en France dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival de musique en Morvan. Et donc, quelle année? C'était en... C'est pas si loin que ça quand même. Ah oui, mais il s'est passé tellement de choses ces dernières années que je confonds tout ce qui s'est passé il y a 2 ans et il y a 4 ans. Mais je crois que c'était en 97, voilà. Okay. Voilà. non, même, c'était en 96. En 96 pour être plus précis. D'accord. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'était mon premier récital et ensuite il y a eu beaucoup de récitals. Et ensuite, je me suis fait inviter par des orchestres, etc. Voilà. Maintenant, j'aimerais connaître quelle est votre spécialité, vous. Bon, je sais que vous jouez du piano, mais dans quel registre, on va dire? Moi, je joue que de la musique classique. Okay. Et là, c'est assez vaste comme répertoire, parce que il y a... Disons, la musique pour piano a commencé à la fin du XVIIe siècle. Voilà. D'accord. Et jusqu'à nos jours, et donc il y a énormément d'œuvres composées pour le piano, en plus de tous les arrangements qui existent, etc. Pour l'instant, vous jouez des classiques. Est-ce que bientôt vous aurez un album, quelque chose de votre création à vous? Ah non. J'ai une histoire très drôle parce que... On aime les histoires drôles. Hein. Dans la musique classique, en général, disons à partir du XXe siècle, la notion d'interprète et compositeur se sont divisées. À l'époque, disons jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le compositeur jouait ses propres œuvres. Il les présentait lui-même. Mais à partir du XXe siècle, maintenant, il y a des compositeurs, il y a des artistes comme moi qui jouent des œuvres qui ont été composées. Alors, en Inde, il y a une journaliste qui me demande mais est-ce que vous composez? Je lui dis non, pas du tout. Elle me dit mais alors qu'est-ce que vous jouez?
je joue des œuvres d'autres compositeurs, d'un autre temps, souvent. Alors elle me dit, vous pensez pas que c'est un manque de créativité? Je lui ai dit non mais ça va pas. Ben, en fait non, c'est des talents différents. Absolument. Composer et jouer et interpréter sont des choses différentes. C'est comme par exemple, pour vous donner un exemple, c'est comme un acteur ou un comédien. Oui. Il n'écrit pas des pièces de théâtre. En plus, il joue le rôle d'autres personnages. Voilà, exactement. Ben, c'est exactement la même chose dans la musique. C'est Marouane Ben Abdallah. Donc, vous faites maintenant carrière internationale. Alors, pour avoir justement pour percer dans ce répertoire-là, dans cette spécialité-là qui est très très difficile, il faut avoir un don, ça c'est certain. Vous avez commencé tôt, comme vous avez dit, mais il faut aussi avoir comme des doigts magiques, comme une sorte de magie dans vos doigts et dans votre esprit également. Oui, il faut aussi un bon cerveau pour tout ça. Parce que coordonner tous ces doigts n'est pas très facile. Et d'ailleurs, en fait, d'après une étude scientifique, faire du piano est l'une des activités les plus exigeantes pour le cerveau. Et donc... Voilà, donc pour vous dire qu'il faut un bon cerveau pour tout ça, il faut le don, mais aussi beaucoup de travail. Parce que on ne devient pas pianiste ou musicien avec demi-heure ou une demi-heure ou une heure de travail par jour. Justement, vous pratiquez combien d'heures par jour? Là, maintenant, à ce moment, disons, je peux dire une moyenne de 3-4 heures. Quand même. Mais bon, aujourd'hui, j'ai travaillé 6 heures, même plus, aujourd'hui c'était 7 heures. Bon, des jours il y a moins, des jours un peu plus, ça dépend du programme. Mais chaque jour, quotidiennement? Oui, bien sûr, bien sûr. Et bon, je dois dire aussi que quand on est jeune, et même quand on est plus âgé, il y a énormément de concessions à faire parce que bon, quand on est jeune, on veut bien jouer au foot avec les copains, on veut faire du vélo, on veut faire ça. Et malheureusement, on doit travailler, on doit rester à la maison, travailler. Je me rappelle, bon, il y avait des périodes difficiles. Mon père me payait à l'heure de travail. Je recevais 1 dirham par heure de travail. C'est pas beaucoup. Mais à l'époque, bon, j'avais quoi, 9-10 ans. Bon, j'étais très content. Et finalement, à la fin de l'année, quand on allait en vacances, l'été, j'avais quand même une bonne petite somme considérable avec laquelle je pouvais m'acheter des petits jouets qui servaient à pas grand-chose. Bon, à l'époque, j'étais très content, bien sûr. Et quelle relation vous entretenez avec le Maroc et avec le patrimoine musical marocain? Est-ce que ça vous inspire quelque part? Écoutez, je vais très souvent au Maroc ces derniers temps. Justement, j'étais au Maroc en tournée la semaine dernière. J'ai effectué une tournée avec l'Orchestre Symphonique Royal à Meknes, à Casa et à Rabat. Et je serai de retour à Rabat justement pour un concert le 26 mai dans le cadre du Festival Mawazine. Et ce sera un très grand concert. En première partie, je joue des pièces solo. En deuxième partie, je joue le 3e concerto de Rachmaninoff avec le même Orchestre Symphonique Royal.
C'est un programme spécialement conçu pour les Marocains, pour le public marocain. Les gens vont adorer. C'est des pièces très connues pour piano. Donc voilà, ça c'est un peu de la publicité pour mes concerts. C'est de l'information, c'est intéressant. Voilà, mais sinon je retourne souvent. J'ai mon père qui habite au Maroc, j'ai de la famille au Maroc. J'aime bien aller au Maroc. C'est vrai que en Europe et en Amérique, on vit dans un rythme un peu plus soutenu. Et chaque fois que je vais au Maroc, c'est un peu le choc parce que il faut se calmer, Inch'Allah, etc. C'est ça. Au début c'est difficile, ensuite je sais pas pourquoi on prend l'habitude. Parce qu'on est marocain. Pour votre spectacle ici à Montréal, qu'est-ce que vous allez présenter exactement? À Montréal, je joue le quintet de Schumann, qui est une œuvre pour piano et un quatuor à cordes, mais qui a été arrangé pour l'occasion par le chef d'orchestre pour un orchestre de chambre. Donc au lieu d'être 5 musiciens sur scène, on sera, je crois, à l'orchestre de chambre, ils sont peut-être 13 ou 15, plus moi. Donc ça fait 14 ou 16 musiciens sur scène. Et c'est un arrangement très intéressant. J'ai découvert ici à la première répétition, mais je trouve que c'est très intéressant à jouer. Absolument. Est-ce que vous comptez insérer un peu Montréal dans vos programmes futurs? Ça dépendra de Montréal. Si Montréal accepte de m'insérer dans ses programmes, moi je veux bien venir. Vous êtes partant, ouais. Je suis très content ici. J'ai rencontré quelques Marocains. Je trouve que la communauté est assez bien organisée par rapport aux autres communautés marocaines dans d'autres pays. Et comme par exemple votre magazine, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est rare que des journalistes me contactent pour une entrevue. D'abord, c'est vrai que la musique classique, c'est un thème un peu particulier, donc c'est difficile. Oui, mais nous, c'est les talents qu'on cherche. Alors, dans n'importe quel secteur, on va les chercher. Non, ça nous fait plaisir. Et puis, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous pouvez venir à mon émission de radio le matin. Vous m'avez dit qu'à 7h30, vos doigts ne sont pas encore réveillés. Expliquez-moi cette technique. Écoutez, je suis un homme de la nuit, du soir. Okay. Donc le matin, je me réveille, mais vos doigts ne suivent pas. Mes doigts, voilà. Je suis un peu dans le coma et j'ai besoin d'un peu de temps pour me réveiller, pour que mon corps se réveille. Ouais. Et donc donc je préfère ne pas jouer. Ça sera une musique de vous qui va vous remplacer alors. Voilà, un enregistrement de concert de nuit. Voilà. Très bien. Une dernière question peut-être. Vous, pour mener une carrière professionnelle, il faut quand même des gens qui vous soutiennent. Alors comment vous avez pu aller aussi loin et qui vous a aidé en fait? Très bonne question, merci pour la question. Je sais que c'est pas évident. Oui, écoutez, le mécénat musical a toujours existé. Des musiciens comme Bach, comme Haydn, comme Mozart ont été des musiciens de la cour, des empereurs, des souverains de l'époque. Et aujourd'hui, quand les gouvernements réduisent les subventions culturelles, mais drastiquement, on est obligé de chercher dans le secteur privé, ce qui existe déjà aux États-Unis. En Europe, malheureusement, imaginez, les théâtres en Italie ont été obligés de couper leur budget de 60%.
Un phénomène mondial. Hein. Mais c'est énorme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements, la première chose quand il y a des économies à faire, c'est la culture. Oui. Alors que la culture devrait être l'une des plus importantes, parce que bon, quand même, il faut nourrir le peuple, même si on ne peut pas lui donner d'argent. Pour respirer. Avec, de la culture, voilà. Et donc, il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir l'OCP qui a accepté de me soutenir dans mon activité professionnelle. Alors l'OCP, c'est l'Office chérifien des phosphates au Maroc. Ouais. Voilà. Et donc voilà, je suis extrêmement chanceux, chanceux, et je veux dire, je leur dois beaucoup et je leur suis très reconnaissant pour leur soutien. Et je suis en plus très heureux que c'est une company, c'est une entreprise marocaine qui me soutient, et pas, j'ai pas dû chercher ailleurs. Donc voilà, ça, je suis très honoré. Très bien. Alors je vais vous demander de vous adresser aux jeunes qui rêvent de mener une carrière professionnelle dans le domaine musical et artistique en général. Quel conseil vous pouvez leur donner? Ne le faites pas. C'est difficile. Il y a trop de concurrence. Vous pouvez... Bon, pour les pianistes, vous ne pouvez pas faire du ski, vous ne pouvez pas jouer au foot, vous ne pouvez pas jouer au basket, rien. Parce qu'il y a toujours le risque de se casser le poignet ou le doigt ou le je ne sais quoi. Donc ne le faites pas. Mais si vous y tenez vraiment, il faut beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et bon, avec du travail et de la patience, les fruits viendront sans doute. Ah, ça, c'est un conseil qui vient du cœur. Hein. C'est pas pour faire plaisir. Là, elle vous a dit la vérité. Alors, c'est Marouane Ben Abdallah. Je vous souhaite donc un très très bon spectacle, une très bonne prestation ici à Montréal. Et donc nous, de notre part, on va donner écho à votre passage ici chez nous. Et j'espère qu'on va vous revoir une autre fois. Et on va suivre aussi votre carrière. On va suivre aussi votre prestation à Mawazine. Quant à vous, chers amis de M Magazine et M Télé, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine.